nous avons effectué un circuit très original nous permettant de découvrir l'âme du peuple péruvien. Un parfait équilibre entre le Pérou d'hier et d'aujourd'hui, avec des visites et des partages singuliers avec les communautés indiennes. Une expérience inoubliable pour les amateurs d'authenticité avec comme point culminant la découverte du site de Machu Picchu. Pause déjeuner. En général, la cuisine péruvienne était très saine et bien équilibrée. Un moment très agréable fut d'assister à un mariage péruvien tout à fait par hasard. Excursion aux îles Baletas, site naturel d'une rare beauté pour admirer une faune marine unique telle que les lions de mer et des colonies d'oiseaux à perte de vue comme les manchots, les albatros. Nous nous sentons à la fois contents d'avoir observé ces animaux à l'état sauvage, à la fois tristes de les harceler avec ce balai incessant de bateaux. À quel point sont-ils dérangés par notre présence? Honnêtement, je n'ai pas d'avis tranché sur le bien fondé de ce type de tourisme. À nouveau le désert. Ici, nous empruntons la panaméricaine qui part du Groenland et qui va jusqu'en Terre de Feu. Soir du troisième jour, souper et nuit à l'hôtel Alaska.
Nazca sont un des attraits les plus connus du Pérou, et pourtant leur mystère reste tout entier. Ce que l'on sait, c'est qu'elles auraient été créées par le peuple Nazca entre 500 avant Jésus-Christ et l'an 500. C'est une multitude de dessins et formes géométriques dispersés sur une superficie de 750 mètres carrés. Parmi les principaux, on peut observer un oiseau géant de 305 mètres de large, mais aussi un lézard, un pélican, un singe, un condor, un colibri, des mains, une fleur, une araignée, une figure humaine que certains appellent l'astronaute. Un petit arrêt technique en cours de route afin de goûter aux produits locaux. Arequipa, la ville blanche, considérée comme la capitale de la culture péruvienne, son architecture particulière est d'une rare beauté. Les lamas, en pleine nature, à demi sauvages, se regroupent autour des points d'eau afin d'étancher leur soif. Cibayo est situé dans la vallée du Colca, à 3800 mètres d'altitude. Ce village est réputé pour son centre artisanal local, sa pisciculture d'élevage de truites et l'élevage des camélidés. Cibayo possède le volcan Chachani à 6075 mètres d'altitude et entouré de paysages lunaires, et la réserve de Selnia protège des oiseaux, notamment des vigognes. Ici, on conserve ses coutumes et le village est authentique. Ce village a créé un écomusée dédié à l'art textile où l'on peut observer les métiers à tisser des femmes et des hommes, et quelques pièces d'artisanat sont en vente. Cibayo est franchement unique en son genre, les maisons y sont de pierre et aux toits de paille. Quelques familles se sont réunies pour développer le tourisme communautaire dans le village.
Ici, nous voyons un pont suspendu où, théoriquement, il est interdit de monter à plus de 5 dessus. Et vous connaissez les Français. Le lac Titicaca, cette immense étendue d'eau aux origines mystérieuses, berceau de la culture inca, cage des îles flottantes dont les populations tentent, malgré l'afflux touristique, de respecter un mode de vie ancestral. Le lac Titicaca est pour les Indiens des Andes le berceau du premier Inca qui aurait surgi de ces eaux. L'île du Soleil est un lieu sacré comme au temps de l'Empire. Plus tard, le Titicaca sera soupçonné de cacher le trésor de l'Empire, soustrait de l'appétit espagnol durant la conquête. Jairo, Jairo, y se va la cuequita del Jairo. Avec qu'elle ne touche pas jamais, et après c'est bon. Après les 3 mois. C'est pas possible de jouer ça. Ma chambre au lac Titicaca paraît du luxe par rapport aux autres nuitées passées chez la. Le sol de l'île flottante est en roseau. Les murs sont en roseau, les toits sont en roseau, les balançoires pour les enfants sont en roseau. Enfin, tout ce que nous voyons se trouve être du roseau. Les couchers de soleil sont magnifiques au lac Titicaca. Retour sur la rive à Puno. Visite de l'église de la Vierge de la Chandeleur. À Puno, le marché s'installe en pleine rue. Le football est aussi un sport national chez les enfants.
Vous voulez des bananes? Encore des bananes. Toujours des bananes. Des bananes, il y en a encore. Et encore. C'est bon les bananes, il n'y a pas d'os dedans. Ici, ce sont des pommes de terre. Paraît-il qu'au Pérou, il y a 250 variétés de pommes de terre. Il y a de quoi faire. Ici, on s'installe même sur les lignes de chemin de fer. Rashki est un site inca situé à une altitude de 3500 mètres environ, dans le département de Cusco, au Pérou. Il est entouré d'une muraille en pierre de lave avec 2 entrées pour le chemin de l'Inca qui va au Machu Picchu. Le site de Rashki est un site inca important. En effet, on y trouve des choses qu'on ne voit dans aucun autre site inca. C'était un centre à la fois religieux qu'administratif, composé d'un bâtiment principal dédié au dieu créateur. Le lendemain de notre arrivée à la communauté de Mismine, nous avions une randonnée. Heureusement, malgré la montagne, le dénivelé n'était pas trop féroce. L'après-midi est alors consacré à la découverte du mode de vie de cette communauté. Tous nos sens sont en éveil. Nous observons les méthodes traditionnelles du travail de la terre. Journée d'immersion aux activités quotidiennes de la communauté. Agriculture, herboristerie, élevage, tissage, artisanat. Participation également à la préparation des repas. Ah non, il y en a pas. Tu fais la maison? Après les travaux de la terre, tout un cérémonial est observé. on a vu que l'appareil transport à la Chine. Hicimos nosotros su lana. Nosotros la lana. Empezamos en el mes de marzo.
Vous voyez? Comme ça. 1, 2, 3. Into. Gracias. La chicha. La respiración. C'est l'homme. La boca, la mente. Apo que se armó con Apo animal, Apo enorme, Apo chicón, Apo Lúnica, Apo Heica, Apo Machpiccho, Apo Salhandai, Apo Mandai, Apo Pomasillo, Apo Sangate, Apo Chalquila, Apo. Nous assistons maintenant aux travaux féminins, c'est-à-dire toute la chaîne de fabrication du tissu, depuis la tonte du mouton jusqu'au tissage. La laine des moutons est triée, puis lavée avec une racine appelée Sacha Paratse, qui crée un savon naturel lorsqu'il est moulu, puis se retrouve en contact avec l'eau. Les locaux l'appellent le shampoing Inca, car ils l'utilisent aussi comme shampoing pour se laver les cheveux. Complètement naturel et aucunement nuisible pour l'environnement. La laine est ensuite filée selon la largeur nécessaire, puis teinte avec des composantes naturelles comme la cochenille, des fleurs, le maïs mauve, des graines et plusieurs feuilles dont l'eucalyptus. Aquí nosotras lo combinamos los colores según aquí en nuestra comunidad. Este de aquí es el illao. Y este de aquí se llama toforo. Cérémonie d'adieu. Il est temps de dire au revoir à nos hôtes et nous en gardons un excellent souvenir.
Modificazione. En matinée, visite de la communauté de Cupper, où se trouve l'une des écoles bilingues quechua-espagnol les plus importantes de la vallée. Muy bien, diccionario. Porque ellos trabajan. Ce matin, debout à 4 heures, afin de prendre le train vers Agua Caliente, but de notre visite au Machu Picchu. Découvert en 1911 au sommet d'un éperon dans un paysage extraordinaire, ce site sacré inca a su préserver nombre de ses mystères.